Le stage sur Okinawa était super bien organisé. On a été accueillis par les Japonais d'une manière extraordinaire, très professionnel, beaucoup de bienveillance, on voyait les gens heureux de nous rendre service, de nous ramasser les ballons, d'essuyer le parterre, de nous accompagner au gymnase. Vraiment magnifique, superbe installation. Par contre, on a eu la chape de la bulle totale, où on est bloqué au 4e étage de l'hôtel, la zone réfectoire et la terrasse. Et on avait peur que ce soit très dur à vivre. Et finalement, ça s'est très bien passé parce qu'on s'est beaucoup entraîné. Et il y avait beaucoup de qualité dans l'entourage. On a fait une première semaine un peu difficile parce qu'il fallait récupérer du décalage horaire, il fallait récupérer de la décompression de la ligne mondiale, il fallait récupérer de la semaine off totale. Et donc on a eu une semaine un peu K1K avec des petits soucis, blocage de dos, petites douleurs. Et la deuxième semaine a été beaucoup plus explosive, on va dire, beaucoup plus dynamique, à l'image du dernier entraînement d'aujourd'hui où il était vraiment très haute qualité. Et donc ça fait plaisir parce qu'on a vu progresser l'équipe et on a vraiment pris le temps de travailler sur les relations, on a pris le temps de travailler physiquement et on a pris le temps de travailler aussi sur les gammes techniques. Donc c'était très intéressant. Et oui, je pense que c'est la meilleure préparation qu'on pouvait faire avant les Jeux. Il nous manque un match ou 2 matchs amicaux. On n'a pas pu jouer contre l'Iran parce qu'au dernier moment ils ne sont pas venus. Et puis on est obligé d'annuler notre match contre l'Italie mardi parce qu'on a des problèmes Covid. Donc c'est dommage pour les matchs amicaux, mais en tout cas, sur le plan de l'entraînement et du travail, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Bon, on a hâte de rentrer au village, on a hâte de voir la compétition partir. Il y a eu beaucoup de patience tout au long de cet été, entre la bulle avant la VNL et maintenant les 15 jours qu'on a travaillé, les 15 jours de travail. On sent les joueurs concentrés et impatients de rentrer parce que voilà, maintenant c'est bon, il est temps de passer aux choses sérieuses. Alors on va découvrir le planning parce qu'en fait il va falloir qu'on rentre dans le village, donc il va falloir qu'on s'approprie un nouveau lieu, de nouvelles habitudes et des règles de vie. Il va falloir qu'on se bataille pour les salles de musculation, il va falloir qu'on suive le programme d'organisation pour les entraînements. Donc on n'a pas vraiment beaucoup de choix. Donc on va en général faire un entraînement de volley par jour qui va être assez court, plutôt orienté sur la vitesse, la puissance et encore quelques petits réglages ou garder la forme, garder les réglages. Et 1 ou 2 séances de musculation entre-temps. Essayer de prendre de l'air frais, ou pas frais, mais en tout cas de l'air dans le village olympique, parce que là on en a marre d'être enfermé depuis 15 jours. Les États-Unis, ils ont fini médaille de bronze aux derniers Jeux olympiques. Ils sont 3e au championnat du monde aussi. C'est une équipe très très physique, on les a vus, on les a joués à la VNL, très physique, très grosse qualité de service, très grosse qualité d'attaque, de défense. C'est vraiment une équipe qui fait partie des favoris. Et donc il va falloir qu'on soit à notre meilleur niveau ou même au-delà pour essayer de passer ce premier écueil. La VNL, c'était une préparation. On sait que les matchs de VNL auront été complètement différents. Nous, on s'en est servi comme base de travail, comme la plupart des équipes des Jeux. Maintenant, c'est les choses, c'est un autre match, une autre dimension. Tout sera différent.